solution pour ce monde. C'est ce que je veux partager avec vous. Trop de souffrances, trop de problèmes. Le monde tire à sa fin, mais avons-nous la révélation de l'Esprit? Je n'ai pas dit avons-nous l'Esprit, j'ai dit avons-nous la révélation de l'Esprit? Avons-nous le conseil de l'Esprit? Avons-nous la grâce qui en découle de cet Esprit? C'est pour cela que cette vidéo, pour moi, doit nous booster à nous réveiller de cette paresse spirituelle. Il y a un assoupissement, il y a une paresse, il y a on se complaît en fait dans les dimensions dans lesquelles nous sommes. On prêche les mêmes choses, on vit les mêmes choses, on manifeste les mêmes, je dirais les mêmes onctions. On peut aller plus loin, l'Esprit de Dieu va nous emmener plus loin. Et je prophétise que toi qui écoutes cette vidéo, l'Esprit de Dieu, à compter de maintenant où tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu te saisira. Et tu sentiras au fond de toi une insatisfaction qui te poussera à entendre, à voir plus. Tu dois prendre plus. Tu dois voir plus. L'Esprit de Dieu veut t'emmener plus loin. Lisons. Regarde dans 1 Pierre 1 et le verset 10. La Bible nous dit, et tu vas comprendre, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, un exemple sur la grâce. La Bible nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Alors imaginez-vous, ils ont eu la révélation de la grâce, de la venue de Jésus qui emmène le salut, mais ils ont fait cela l'objet de leur recherche et quoi? Et de leur investigation. Il y a que ces hommes étaient assoiffés. Il y a que ces hommes ont cherché. Ils ont cherché, ils ont recherché. Ils ont même plus, on n'a pas dit chercher, mais on a été plus loin, on a dit investigation. Une investigation, c'est une fouille. La police connaît bien ces choses. La justice connaît bien ces choses. Quand on fait une investigation sur quelqu'un, sur un dossier, on fouille. On dissèque bien, on va au peigne fin, à la loupe. On va dans les poussières même. Mais aujourd'hui, dans ta dimension spirituelle, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Par exemple, vous imposerez les mots malades, les malades seront guéris. As-tu et vas-tu devant des malades pour les voir guérir? Vas-tu, il dit encore, vous imposerez les mots malades, s'ils boivent quelques breuvages mentaux, ils ne feront pas de mal. Hein? Et il y a plein de passages nous montrant que notre dimension-là est médiocre. Notre dimension est médiocre. On doit aller plus loin. L'Esprit de Dieu, je crois, veut nous emmener plus loin. C'est un texte du Nouveau Testament, mais dans Esther, par exemple, la Bible nous dit que le roi s'adressant aux sages qui avaient la connaissance des temps, comme les fils d'Isaacar, quand on lit 1 Chronique 12, les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il y a bien d'autres passages. On peut lire dans 2 Samuel les paroles que donnait en ce temps-là Achitophel. C'était comme si on avait consulté Dieu lui-même. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, comme pour Samuel, on dit, allons consulter Dieu, allons voir le voyant, le prophète. Y a-t-il aujourd'hui que seuls ceux qui ont le titre, qui peuvent, ceux qui ont le titre de pasteur, le titre de prophète, aujourd'hui, ne savez-vous pas qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Il a dit encore que l'Esprit qui est en nous, l'Esprit de Dieu révèle toutes choses, même les profondeurs de Christ. Les profondeurs. En fait, en résumé, il n'y a rien qui peut être caché. Il n'y a rien qui peut être énigmatique. Quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu révèle toutes choses. L'Esprit de Dieu montre toutes choses. L'Esprit de Dieu peut te parler de tout. L'Esprit de Dieu peut te révéler tout. Mais veux-tu aujourd'hui aller plus loin? Veux-tu entendre